Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Monnaie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait ensemble un petit finger à l'ananas, vous allez voir, c'est un pur régal. Sans plus attendre, générique. Donc aujourd'hui, on fait le petit finger ananas, vous allez voir, c'est super bon, c'est un finger qui est fait avec une délicieuse mousse vanille. À l'intérieur, on aura une compotée d'ananas avec des petits morceaux d'ananas, un petit biscuit financier vanille, et on posera ça sur notre petite pâte sucrée avec le glaçage aux fruits qu'on a vu cette semaine. Sans plus attendre, on va pouvoir passer aux étapes de préparation de la recette. C'est parti! Et donc tout d'abord, vous allez devoir faire la recette du glaçage aux fruits qu'on a vu la semaine dernière. Vous faites la recette avec de la purée d'ananas, et ça, vous le mettez au frais pendant la nuit. Ce que vous allez faire aussi, on va devoir faire la recette de la pâte sucrée vanille qu'on a vue il y a quelques années. Ça va nous permettre de faire notre biscuit en dessous, en fait, tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir passer au montage, et on va commencer par le financier vanille. C'est parti! À savoir que notre recette est faite pour 10 petits entremets. C'est parti, on va faire notre petit biscuit. Donc on a besoin d'un grand saladier. Ensuite, on aura besoin de 17 g de poudre d'amande, 10 g de farine, 30 g de sucre glace, 28 g de blanc d'œuf, et enfin 15 g de beurre noisette avec une petite cuillère à soupe d'arôme vanille. On aura aussi besoin du moule à finger de la marque Sicomart, et enfin un fouet, une maryse et un petit pichet. On aura aussi besoin d'une balance, car on va peser en fait chaque petit biscuit qui devront faire 20 g. Ce qu'on va faire dans le grand saladier, on va ajouter toutes nos poudres. Donc la poudre d'amande, la farine et enfin le sucre glace. Et on va faire un premier mélange. Donc vous allez bien mélanger avec votre fouet pour en fait tamiser toutes les poudres ensemble. Une fois qu'elles sont tamisées, on viendra ajouter nos blancs d'œufs et en fait ça va faire notre biscuit. On n'aura plus qu'à ajouter notre beurre noisette, et voilà, notre biscuit est déjà terminé. Vous voyez, c'est vraiment une recette super simple. Une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à peser donc 20 g de biscuits dans chaque moule. On fait exactement 5 biscuits, car on va ensuite les couper en deux pour faire un insert. Ensuite, une fois que c'est fait, ils partiront au four donc 17 minutes à 160 degrés. C'est parti! On va maintenant couper notre ananas, donc il nous faudra 60 g de petits cubes qui nous serviront à l'insert et 30 petits cubes bien taillés, bien réguliers pour la décoration. Ensuite le reste on vient le mettre de côté, ça va nous servir à faire notre purée de fruits. Donc pour notre compoté on aura besoin d'une casserole, de 220 g d'ananas coupés grossièrement, ça c'est pour faire la purée de fruits, et donc là c'est nos 60 g qui sont beaucoup plus réguliers, qu'on va mettre après. Ensuite, on a besoin de 22 g de sucre qui vont nous servir à faire la compotée. Et là, on a 20 g de sucre et 2,5 g de pectine. Et enfin, 20 g de jus de citron. On aura aussi besoin d'une passoire, d'un fouet, d'une maryse et enfin d'un mixeur plongeant. Ce qu'on va faire, on va ajouter donc nos 220 g d'ananas coupés grossièrement et notre sucre. Donc les 22 g de sucre. Et on va faire notre compoté ananas. Donc on vient faire une ébullition. Vraiment c'est très rapide, dès qu'on a la première ébullition, on sort et on va venir le mixer en fait. Donc vous venez bien mixer l'ensemble, et une fois que c'est fait, on viendra le passer au tamis. On vient tout passer au tamis, on appuie bien sur le tamis. Ce qui va rester une fois que c'est passé au tamis, ça vous fera de la purée d'ananas. Sachez que la purée d'ananas s'achète en commerce, mais vous voyez que c'est tellement simple à faire que ce serait bête de l'acheter en commerce. Normalement, il va vous rester 160 g de purée d'ananas qu'on va utiliser pour faire notre compoté ananas. C'est parti! On va maintenant passer à la compotée. Donc vous venez mettre vos 160 g de purée d'ananas dans votre casserole et on va passer à la cuisson. Donc sur un feu moyen, on viendra cuire donc, cette purée d'ananas jusqu'à 55 degrés. Et à 55 degrés, on viendra ajouter nos poudres, donc notre sucre et notre pectine, qu'on a mélangé préalablement. Et on viendra faire une ébullition pendant 1 à 2 minutes. Maintenant que notre compotée est cuite, on va venir sortir nos biscuits du four. Vous voyez, ils sont bien cuits. Et on va venir les retourner pour que le côté un peu plus cuit du dessus soit en dessous.
Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir passer à la compoter. Donc pour la compoter, on vient légèrement la refroidir pour qu'elle soit un peu moins liquide. Et on pourra ajouter donc le jus de citron, les morceaux d'ananas, donc nos 60 g de morceaux d'ananas, et enfin notre vanille. Et voilà, notre compoté sera terminé. On viendra ajouter exactement, enfin pas exactement, mais 50 g par insert. Pendant que vous remplissez les inserts, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si vous aimez mes vidéos, ça me ferait super plaisir. C'est parti, on passe à la suite. Et donc ces inserts, on viendra les mettre au congélateur pendant au minimum 4 heures. Ok, on va maintenant pouvoir passer donc à la mousse vanille. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter de la vanille de Madagascar dans notre crème. Donc on aura besoin de 140 g de crème liquide et dedans on vient mettre donc une demi-gousse de vanille. Ce que vous venez faire avec le dos d'un couteau, vous venez légèrement l'aplatir et ensuite on viendra la couper en deux. Vous venez la mettre dans votre crème et on va venir la faire bouillir comme ceci. Ensuite, une fois qu'elle est bien à ébullition, on pourra venir mettre un petit film étirable et on va laisser infuser cette crème pendant 20 minutes. Pendant qu'elle infuse, ce qu'on va faire, on va venir découper nos petits inserts à l'ananas. Une fois qu'ils sont bien congelés, vous venez les couper en deux comme ceci dans la longueur. On vient bien couper en deux et ensuite on coupera les extrémités extérieures pour éviter que ça déborde lorsqu'on mettra l'insert dans notre mousse en fait. Donc on vient tout couper et on remet ça au congèle et on va pouvoir passer à la mousse vanille. Donc pour la mousse vanille, on a notre crème qui a bien infusé. On a donc 140 g de chocolat blanc, 3 g de gélatine avec 17 g d'eau. Et enfin, on a besoin d'une petite maryse, d'une poche à douille, d'un ciseau, d'un thermomètre à sonde, de notre moule qui est bien propre maintenant. Et on aura aussi besoin de 300 g de crème qu'on va mettre dans notre batteur. On a aussi besoin d'un mixeur plongeant. Donc voilà, ça c'est notre crème liquide, donc les 300 g qu'on va mettre à monter. Ensuite, on vient faire fondre notre gélatine, donc 10 secondes au micro-ondes. Et une fois qu'elle est chaude, on va donc enlever notre petite gousse de vanille en la grattant bien. On vient ajouter notre gélatine légèrement fondue. Et on va passer à la cuisson de la crème. Donc on venez chauffer la crème jusqu'à très précisément 60 degrés. Et une fois que vous êtes à 60 degrés, on vient, sans comme moi, faire tomber le thermomètre dans la crème. Je suis un boulet. Donc on vient, on vient verser notre crème dans notre chocolat et on vient faire une belle émulsion. Donc on mélange à l'aide de notre fouet jusqu'à temps d'obtenir une ganache bien homogène, sans morceaux. On viendra mettre un dernier petit coup de mixeur dans notre ganache et on vient reprendre la température. Il faut que votre ganache soit à 32 degrés. Une fois qu'elle est à 32, on pourra venir ajouter donc notre crème qui est bien montée et bien foisonnée comme ceci. Vous venez la verser dedans en 2 ou 3 fois et notre mousse sera terminée. On va pouvoir passer au montage. Allez, let's go! Maintenant que notre mousse est terminée et qu'on l'a pochée dans notre moule, on va venir mettre nos inserts. Donc comme ceci, on les met à l'envers. On vient bien les enfoncer dans la mousse. Notre mousse, on est venu légèrement la tapoter avant d'ajouter les inserts, ça va éviter qu'il y ait des bulles à l'intérieur. Et ensuite, vous venez avec une petite spatule coudée, vous venez comme ceci bien lisser, et une fois que vous avez lissé, on va pouvoir mettre ce moule. Dans l'idéal, on le met une nuit entière au congélateur, mais si vous êtes un peu pressé, je pense que 12 heures devrait suffire. Et donc maintenant que nos entremets sont au congélateur, on va pouvoir passer à la pâte sucrée. Donc on vient détailler dans notre pâte sucrée 10 petits biscuits qu'on va venir mettre à cuire donc une demi-heure à 160 degrés. Vous venez les mettre au four et on va pouvoir passer au glaçage. Pour le glaçage, c'est exactement comme on avait vu dans la vidéo de la semaine dernière. Donc une fois que votre glaçage a bien gélifié,
on vient le chauffer à 55 degrés et on va venir le verser sur nos entremets qui sont bien congelés. Ensuite, on vient déposer nos entremets sur notre biscuit une fois que c'est cuit. Et on va pouvoir passer donc à la décoration. Pour la décoration, on aura mélangé nos 30 petits morceaux d'ananas en cubes avec un peu de glaçage qui nous reste pour qu'il soit en fait nappé. Et donc pour la décoration, il va vous rester normalement un petit peu de mousse vanille après le montage. Cette mousse vanille, on vient la refoisonner et on va venir la pocher avec une douille Saint-Honoré. Vous venez faire des petits zigouigouis, comme on peut appeler, sur le dessus de votre finger. Et ensuite, on viendra poser donc 3 petits morceaux d'ananas pour la déco. Et voilà, notre recette est terminée. Je suis très content du résultat, vous allez voir, c'est un pur régal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kylian de la Maison Abonnée. Ciao!